Si tu travailles strictement pour des raisons basées sur l'apparence, tu es fatphobe. Eh bien, d'accord alors. Bonjour, je suis Sydney Watson. Bienvenue de retour en enfer. Comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par Established Titles. Cette semaine, j'ai appris qu'il existe une chose telle que le spectre de la graisse où les gens se décrivent comme mi-gras, super gras et infiniment gras. D'accord, c'est le spectre de la graisse. Une petite graisse est une taille 18 et moins, une X ou 2X. Je suis une 4X, 5X. Je suis une taille 26, parfois 28. Je suis la super graisse que vous dites, que je parle trop. Apparemment, le spectre sert aussi de hiérarchie. Vous savez, plus vous êtes gros, plus vos opinions ont du poids, jeu de mots prévu, plus vous en savez. Mais sérieusement, le phénomène d'acceptation de la graisse, de santé à toutes les tailles et de positivité corporelle a beaucoup évolué et changé en très peu de temps. Nous savons que l'obésité est en augmentation. Nous savons que les gens sont considérablement plus gros qu'ils ne l'étaient il y a seulement quelques décennies. Et beaucoup de cela s'est résumé à une acceptation et une normalisation de l'obésité et du surpoids en général. Évitez de donner à vos enfants des céréales sucrées le matin. Ce n'est pas bon. Les marques de sport font des publicités avec des femmes en surpoids significatif. Tess Holliday a ouvert la voie aux mannequins obèses lorsqu'elle s'est retrouvée en couverture du magazine Cosmopolitan il y a quelques années. L'article dans le magazine affirmait essentiellement que le poids de Tess, 300 livres ou 136 kilos, lui permettait toujours d'être en forme et en bonne santé. Depuis, cette tendance n'a fait que se poursuivre. Cela nous a mené à la corporatisation indéniable de la question. Les entreprises et les marques laissent croire qu'il suffit de se sentir en bonne santé. La santé serait aussi simple que cela. Plutôt que de promouvoir réellement le mode de vie que vous devez mener pour être réellement en bonne santé. Je vois souvent des gens demander ce qui a changé pour nous rendre aussi gros. Nous le sommes maintenant et c'est une très bonne question. De nombreux domaines ont connu des changements significatifs nous menant à ce stade. La nourriture en est un exemple, mais c'est un sujet pour une autre fois. Ce que je veux savoir, c'est comment dans une quête pour faire sentir les gens normaux, peu importe leur apparence, type de corps ou niveau général d'attractivité, je suppose, nous sommes plutôt arrivés au mouvement insensé et incontrôlable d'acceptation de la graisse et de positivité corporelle que nous connaissons et aimons aujourd'hui, qui, assez drôlement, considère toute perte de poids ou régime comme une infraction contre les personnes en surpoids qui doit être arrêtée. Donc, la perte de poids intentionnelle, donc vous dites volontairement que je veux perdre 20 livres et phobique des gros. Et vous pourriez être comme quoi, oh mon Dieu, je n'essaie pas d'être phobique des gros, mais vous l'êtes. Vous êtes phobique des gros envers vous-même. Pourquoi voulez-vous perdre 20 livres? C'est probablement pour rentrer dans quelque chose de plus petit, c'est probablement pour que les gens vous traitent mieux, c'est probablement pour toutes les raisons pour lesquelles les personnes grosses sont honteuses, simplement pour être grosses. Non, mon ami, c'est pour éviter les maladies cardiaques. Ça va être une de ces vidéos, n'est-ce pas? Voilà le sujet du jour. Nous explorerons le mouvement d'acceptation des gros, la positivité corporelle et la santé à toutes les tailles à travers l'histoire, des TikTok et un peu de tristesse. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que cette vidéo vous donne envie de vous arracher la peau, écoutons notre sponsor d'aujourd'hui, Establish. Titre, tu es Un seigneur, Harry. Je suis quoi, un seigneur? Mais je ne peux pas être un seigneur, je suis simplement Harry. Eh bien, juste Harry, tu es un seigneur car tu possèdes maintenant le pied carré de terre en Écosse, grâce aux titres établis. Si tu te soucies de la nature en Écosse, ou si tu veux simplement pouvoir crier aux gens « Je suis un seigneur », alors les titres établis t'intéressent à 100%. Basé sur une coutume écossaise historique où les propriétaires fonciers sont appelés laird et dam, Established Titles te permet d'acheter un pied carré de terre sur l'un de ses domaines privés écossais. Tu reçois un certificat élégant avec le numéro de parcelle individuelle du terrain et, en échange, Established Titles promet de planter un arbre. Cela préserve les forêts écossaises et, comme tu le sais bien, les Hedwig et les Ericoos. D'accord, je peux prétendre être une vache, mais je ne me déguiserai pas en hibou. Personne ne veut être juste Harry. Hey, alors ne le sois pas, sois un seigneur ou une dame. Et plante un arbre et sauve un barbecue. Donc, si vous voulez impressionner les gens en ayant seigneur ou dame sur vos cartes de crédit, billets d'avion et profils de rencontre, alors cliquez sur le lien dans la description et consultez Established Titles.
Profitez de leur vente du Memorial Day, mais aussi Established Titles fait un excellent cadeau de dernière minute pour la fête des pères à venir. En utilisant mon code, vous bénéficierez de 10% de remise sur tous vos achats sur le site. Le mouvement actuel de positivité corporelle, d'acceptation des gros et de santé à toutes les tailles n'a pas toujours été aussi radical. Il a tellement progressé et est devenu si radical en si peu de temps qu'il assimile même l'obésité au racisme. Voici votre rappel que la grossophobie est enracinée dans le racisme parce que Les gens ne réalisent pas que la grossophobie est enracinée dans le racisme et plus spécifiquement dans l'anti-noirceur. De la valorisation des silhouettes voluptueuses à celles plus minces. Et ce que j'ai découvert, c'est que cela avait tout à voir avec l'expansion de la traite des esclaves. je déteste ça ici. Ce qui a probablement commencé comme une initiative avec des intentions assez bienveillantes s'est transformé en un mouvement dédié à l'attaque de la minceur et à garantir que les personnes en surpoids ne peuvent jamais s'améliorer et ne peuvent jamais quitter la colonie. Et cela a atteint le point où les personnes acceptant leur surpoids se voient à travers le prisme d'un groupe marginalisé de personnes qui n'ont aucun contrôle sur leur propre apparence, à tel point qu'ils ont leur propre spectre de surpoids. Puis-je simplement noter ici que les personnes qu'ils ne considèrent pas comme grosses sont appelées de taille normale, ce qui va jusqu'à la taille 18. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de la positivité corporelle mainstream parce que la plupart de la positivité corporelle mainstream n'est que des personnes de taille normale rassurant d'autres personnes de taille normale qu'elles ne sont pas grosses. Il y a aussi un terme, la graisse mortelle, qui est pour les personnes qui veulent revendiquer leur obésité morbide. Nous sommes ici pour célébrer les personnes qui sont obèses morbides. Je suis désolée de le dire, mais nous avons amplement mérité l'impact d'un astéroïde sur cette planète. Mais je m'égare. Maintenant, où nous sommes et où nous avons commencé sont deux choses radicalement différentes. Mais il semble que les mécanismes qui nous ont amenés ici n'ont pas vraiment changé avec le temps. Bien que les origines exactes de la santé à toutes les tailles ou du brouillard soient à contester, les années 1960 semblent être la première fois où il a été promu en tant que concept. Avant cela, il existait déjà le Fat Underground et d'autres organisations. Ils n'étaient pas mainstream, mais ils utilisaient beaucoup des arguments que nous voyons aujourd'hui de la part du mouvement moderne d'acceptation des gros. Nous exigeons de bons soins de santé. Je déteste quand je vais chez les médecins et qu'ils attribuent tous mes symptômes à mon surpoids. Au début des années 1980, le brouillard s'est répandu dans les cercles médicaux. Les années 70 et 80 ont été une période mouvementée pour la culture de la forme physique et de l'alimentation, l'accent étant mis sur la minceur plutôt que sur la santé. Je me sens mince. Colleen Kieselhorst a perdu du poids grâce au plan de régime de contrôle. Le contrôle fonctionne et sans stimulant. Cela m'a aidé à manger moins pour que je perde du poids. Cela ne vous fait pas vous sentir tremblant ou mal à l'aise de quelque manière que ce soit. Les capsules de contrôle ne contiennent aucun stimulant, seulement l'appétit le plus fort et le plus efficace disponible sans ordonnance. Il était autrefois coutume de posséder un juste corps pour pouvoir entrer dans la salle de sport. C'est une invention, mais sérieusement. De nombreux régimes hypocaloriques extrêmement restrictifs sont nés de cette période, les plus connus étant les régimes à base d'œufs bouillis ou de soupe aux choux, mais il y en a bien d'autres. Cela me rappelle ceux qui pensent pouvoir survivre en ne respirant que de l'air. Tu sembles en forme. Quel est ton régime? La photosynthèse. Ciao. Consommer moins de 1200 calories par jour de jus de chou, je pense que c'est du jus de chou, n'est pas très durable pour une personne moyenne. Mais les femmes voulaient être minces, c'était à la mode, et les icônes de l'époque comme Cindy Crawford et Madonna l'incarnaient. Il faut noter que dans les années 80, il y avait une forte emphase sur le fait de ne pas manger de graisse. En conséquence, les aliments transformés sont devenus pauvres en graisse, mais cela ne signifie pas que la teneur en sucre a également diminué. Selon certaines lectures, les entreprises alimentaires ont commencé à ajouter du sucre pour le goût. Peut-être pouvons-nous faire un lien avec pourquoi tant d'aliments aujourd'hui contiennent tant de sucre ajouté, ce qui a peut-être joué un rôle dans l'exacerbation de notre épidémie d'obésité actuelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit peut-être, c'est le cas. Nous sommes gros à cause de la canne à sucre. Et parce que personne ne veut monter les escaliers ou courir. Je reste toujours sceptique envers les coureurs. Ils sont un peu comme les gens qui aiment les cheveux, sauf qu'ils aiment vraiment leurs chaussures Nike. Et le bitume? En 1982, un livre à succès intitulé « Les régimes ne fonctionnent pas » par Bob Schwartz a été publié. Au lieu de promouvoir des régimes restrictifs, Schwartz et d'autres experts en santé et en fitness ont commencé à encourager l'alimentation intuitive.
L'accent était mis sur le fait de manger lentement quand on a faim, de choisir ce dont notre corps a envie et de s'arrêter une fois rassasié. Un an après la sortie de ce livre, en 1983, Karen Carpenter, des Carpenters, est décédée d'une insuffisance cardiaque causée par l'anorexie, bien qu'il y ait des spéculations sur un abus d'autres médicaments pour provoquer des vomissements. Les gens étaient clairement et manifestement choqués, et cela a commencé une conversation publique sur les effets des régimes extrêmes et la quête de minceur. Je pense qu'il est également très important de noter que la naissance de Healthy at Every Size dans les années 80 s'adressait à une population complètement différente en termes de forme. Je veux dire, pour être précis, les taux d'obésité ont doublé depuis les années 1980, et votre personne moyenne pèse environ 20 livres ou 9 kilos de plus qu'à cette époque. Une étude de 2015 a même révélé que les gens d'aujourd'hui sont environ 10% plus lourds que les gens des années 80, même s'ils suivent exactement les mêmes régimes alimentaires et plans d'exercice. Je suis désolée de dire que la société vous a rendu gros et il n'y a pas d'autre option pour vous sauf d'aller vous faire absorber par votre salle de sport locale. Donc, un point clé à retenir est que être en bonne santé à chaque taille signifiait encore une taille plus petite qu'aujourd'hui. Je noterai encore qu'à la fin des années 80, il y avait encore des livres écrits sur l'acceptation de la graisse et comment vous pouvez être gros et en bonne santé. Bien que, comme je l'ai dit, ils n'étaient pas particulièrement grand public et ils étaient encore à l'époque assez marginaux. Avancé d'environ 20 ans, et Tumblr est né. C'est devenu un refuge sûr pour les personnes orientées vers la justice sociale et Hayes y a trouvé un chez-soi. Un an plus tard, en 2008, un livre a été publié intitulé « La santé à toutes les tailles » par Lindo Bacon, qui s'identifie comme genderqueer et utilise les pronoms « il », « eux ». Je me demande s'ils se sont identifiés en tant qu'il, eux, avant ou après être devenus une personne acceptant leur surpoids. Cette personne demande « Seriez-vous ouvert à parler davantage de la manière dont le surpoids est lié à l'identité de genre ?» Le livre a ravivé les conversations sur le fait que le poids soit le seul indicateur de santé, ce à quoi nous reviendrons sous peu. Souvenez-vous du bacon. Tumblr, pour ceux qui s'en souviennent, était un lieu étrange, avec d'étranges sous-cultures. L'un des plus destructeurs, cependant, était le contenu pro-autodestruction et pro-troubles alimentaires, ou troubles alimentaires, comme je vais le désigner. Un article de 2012 a noté que ces communautés Tumblr étaient devenues si mauvaises et si impactantes que Tumblr lui-même a dû instaurer une politique contre les publications Thinspo, du contenu conçu pour inspirer les femmes minces à être encore plus minces. Ce type de contenu est très présent en ligne aujourd'hui, mais il est généralement interdit sur la plupart des réseaux sociaux, dont YouTube. C'est pourquoi je dois une fois de plus utiliser un langage étrange pour discuter de tout cela. Aussi, j'ai réalisé en regardant ces photos, je faisais ce genre de conneries quand j'étais adolescent. Et qui sait, peut-être que Sydney, après édition, vous montrera certaines de ces photos extrêmement embarrassantes. Salutations les enfants, c'est moi, Sydney, après édition. Et oui, rions de mon ancienne apparence. Regardez, c'est pour ça que vous adorez faire ça de toute façon. D'accord, oui, alors voici ceci. C'est embarrassant. Aussi vraiment embarrassant. Je ne sais pas comment me dessiner. C'est déroutant. Celui-ci, je suppose que ma main est arrachée de mon poignet. C'est horrifiant. Je suppose que maintenant je fais partie d'Alien, donc il y a aussi ça. Ce dernier est amusant, vous savez. Je veux savoir de quoi il s'agit avec cette feuille. Ou qui a pensé que c'était une bonne idée, je ne sais pas. Les adolescents étaient bizarres. C'est tout retour à la vidéo. Je suis tellement contente de ne pas avoir eu de médias sociaux pendant cette période de ma vie, parents avec des adolescentes. Ça s'améliore, je pense. Maintenant, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant ici, c'est que cette politique de Tumblr est toujours en place. Cependant, aucune politique similaire n'existe pour quiconque essaie de glorifier l'obésité. Tout comme l'émergence de la culture des régimes extrêmes dans les années 80 a provoqué la création de Hayes, la culture trouble de l'alimentation extrême au milieu des années 2000 a peut-être également provoqué le développement d'idéologies pro-gras de plus en plus radicales sur Tumblr. Que certaines personnes obtiennent... Si furieux par... D'accord, je râle en fait dans ma tête à ce sujet tout le temps, parce que je pense qu'il y a tellement de politiques enveloppées dans la façon dont les gens prennent leur café et ce que nous disons d'eux. Et je pense qu'une grande partie de cela se résume simplement à la grossophobie et au sexisme. Je vous jure, ces gens peuvent transformer n'importe quoi en victimisation. En un sens, c'étaient des communautés concurrentes de ceux qui étaient pro-ANA et de ceux qui étaient pro-positivité corporelle.
Et la sous-culture pro-positivité corporelle a commencé à utiliser l'idéologie de l'Indo-Bacon comme base pour la leur. Le Bacon avait déjà dit des choses discutables. À ce stade, j'écoute simplement qui parmi eux ne l'a pas fait. Le problème ne vient pas de la graisse. Le problème, c'est le régime alimentaire. Une société qui rejette toute personne dont la forme ou la taille du corps ne correspond pas à un idéal impossible est le problème. Le Bacon a ouvertement rejeté des connaissances communes telles que l'obésité menant à une vie plus courte et à des complications de santé plus importantes, insistant sur le fait qu'on pourrait même être obèse et parfaitement en bonne santé. C'est pourquoi je dois guider les personnes obèses en fauteuil roulant dans le supermarché. Tout cela a largement préparé le terrain pour la façon dont le mouvement de la positivité corporelle au début des années 2000 est passé de l'acceptation de soi indépendamment de l'attractivité conventionnelle à décourager activement les gens d'associer le poids à la santé dans n'importe quelle situation. Les choses n'ont fait qu'empirer depuis. Une décennie plus tard, nous avons donné naissance à TikTok. La nouvelle plateforme de médias sociaux pro-justice sociale est similaire à Tumblr. Elle a à la fois une grande communauté trouble de l'alimentation et une énorme communauté d'acceptation des gros. Une autre chose que j'ajouterai ici est que lors de mes voyages sur TikTok, j'ai constaté que la recherche de type spécifique de contenu me donnait des numéros pour l'Association nationale trouble de l'alimentation. Merci de m'avoir pensé TikTok, c'était vraiment gentil. Tu es toujours démoniaque. Cependant, comme d'habitude, vous pouvez rechercher l'acceptation des gros et d'autres termes connexes jusqu'à en être frustré. Mais comme je l'ai mentionné, la communauté de l'acceptation des gros que nous voyons aujourd'hui s'est transformée en quelque chose de vraiment à couper le souffle. Ne faites pas une autre blague sur le fait d'être à bout de souffle. Sérieusement. En plus de se centrer sur l'élimination de la stigmatisation sociale et des attitudes négatives qui pourraient être nuisibles pour les personnes en surpoids, le mouvement d'acceptation des gros a évolué en libération des gros, dont nous parlerons dans une seconde. Aujourd'hui, certains dans cette sous-culture pensent que toute perte de poids est grossophobe. La communauté vous fait honte d'avoir perdu du poids. Prenons l'exemple de la chanteuse Lizzo, qui a fait une cure de jus et a été violemment attaquée. La chanteuse Adele a perdu beaucoup de poids et malgré sa beauté, elle a été critiquée. Même Tess Holiday a dû noter que ses tentatives de fitness ne sont pas pour perdre du poids, qu'elle continue toujours à adopter un comportement de personne en surpoids. Je ne sais pas si elle a réellement, utilisé ces mots. Ce sont des mots de Sydney. En tout cas, elle a dit « triche Cheetos » et je ne sais pas, les Cheetos sont dégoûtants. Donc voilà, mais ce n'est pas seulement isolé aux célébrités. Beaucoup d'autres influenceurs en surpoids ont noté ces choses dans des vidéos et d'autres contenus qu'ils ont créés sur le sujet. Et tout cela pour apaiser une communauté qui vous maltraitera pour vous améliorer. La communauté qui croit également à des choses certifiablement fausses comme l'obésité est principalement génétique. Ce qui est comme les gènes jouent un rôle, mais ils ne jouent pas le rôle. La génétique détermine si vous êtes petit, pas rond. Ils croient que manger moins et faire de l'exercice ne fonctionne pas, que vous pouvez être en bonne santé et gros, et nous ne parlons pas seulement d'être un peu potelé, nous parlons d'obésité. Il est absurde de penser que les personnes grosses font la promotion de l'obésité. Tout le monde ne peut pas y parvenir. Tellement mince. Mince. Les gens de mince. Imprègne-toi en contenu inapproprié. Je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte car il pourrait promouvoir des comportements malsains ou offensants. Oui. Une partie du problème ici est que nous avons vu une augmentation du nombre de marques et d'entreprises utilisant de véritables mannequins obèses dans leurs campagnes publicitaires, suggérant que ce type de corps est tout à fait naturel et tout à fait normal. C'est tellement différent des mannequins aux formes généreuses d'autrefois qui, bien qu'elles n'étaient pas, vous savez, très minces, n'étaient certainement pas obèses ou en surpoids. Cela alimente également le spectre de l'obésité dont je ne savais pas l'existence jusqu'à récemment. On les appelle des fatigories, si vous voulez, et elles déterminent qui se situe où sur le spectre de l'oppression. Si vous faites une taille 18, vous êtes significativement moins opprimé qu'un infini grosse, et donc vous n'êtes pas en position de contredire les opinions des plus gros. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un sketch comique d'Amy Schumer, et ils attendent juste de voir jusqu'où ils peuvent me pousser avant que je m'autosupprime. Cela nous amène à la libération des gros, qui est juste genre moi, tu sais, ça, juste ça, dans ça, juste ça. C'est sans doute la partie la plus bizarre de tout ce voyage, et c'est un cocktail étrange de justice sociale, d'acceptation des gros, de théorie du genre et de théorie critique de la race.
La libération des gros a approfondi l'acceptation des gros, une évolution radicale de la santé à toutes les tailles des années 1980. La libération des gros ne consiste pas seulement à déstigmatiser l'obésité et à ne pas être méchant envers les personnes qui se trouvent être en surpoids, mais à s'insurger contre le concept de minceur en général et à traiter l'obésité comme si c'était une classe sociale discriminée et une caractéristique immuable. Je parle beaucoup de l'oppression des gros sur cette page. Bien que mon expérience vécue en tant que personne grosse devrait suffire, ajoutons un peu de recherche pour étayer mes propos. Les personnes grosses sont désavantagées dans l'emploi. Elles ont moins de chances d'obtenir des postes et des promotions pour lesquels elles sont qualifiées et sont moins bien rémunérées que leurs homologues minces pour le même travail. Les personnes grosses se voient refuser l'assurance maladie et les soins médicaux. Elles subissent fréquemment des fautes médicales et de la négligence médicale. Vous dites aux filles rondes de se couvrir et de porter des vêtements à leur taille, mais ensuite vous faites de la mode des vêtements surdimensionnés une tendance au point que toutes les grandes tailles sont achetées par des femmes minces. Mais non, vous n'êtes pas phobique des gros. Donc, je veux être très claire sur quelque chose. Je ne suis pas intéressée à apaiser votre peur d'être gros. Je suis intéressée à créer un monde qui n'a aucune raison de craindre la corpulence. Je suis intéressée à voir les personnes rondes traitées avec dignité et respect. Je souhaite voir les personnes rondes accéder aux droits et ressources qui leur sont actuellement refusés. Je souhaite que les personnes rondes aient un accès total aux soins de santé, à l'emploi, aux voyages, aux vêtements, etc. Vous savez, vous devez vraiment vivre une vie très protégée pour penser que vos propres choix vous font un groupe marginalisé. Incroyable. La libération des gros voit essentiellement la grosseur comme une identité marginalisée qui défie la normativité. Elle veut que les personnes grosses soient accueillies partout, quelle que soit leur taille. Donc, quand elles trouvent des chaises ou des sièges d'avion dans lesquels elles ne peuvent pas s'installer parce qu'ils sont trop petits, elles considèrent cela comme une discrimination systémique. Certaines figures de cette partie de la sous-culture croient également que le démantèlement de la civilisation occidentale mettra fin à la grossophobie. Pour ces personnes, la grossophobie est le résultat du racisme et du colonialisme. En réalité, le terme grossophobe est utilisé envers toute personne ou chose qui s'oppose à l'obésité. Perdre du poids est grossophobe, faire de l'exercice est grossophobe, boire du café est grossophobe, vous voyez le tableau. En fin de compte, l'activisme pour les gros et l'acceptation des gros, les récits qui l'entourent, sont la raison pour laquelle les gens se sentent à l'aise de poursuivre l'obésité, de rester obèses et de chercher à la normaliser. J'ai un énorme problème avec ça et je ne suis pas la seule. Tout le monde n'est pas extrêmement mince, je pense que nous avons établi cela, et c'est normal d'être une personne qui a un corps de forme normale, un corps de forme moyenne, une personne moyenne, si vous voulez. Mais essayez de dire que le fait d'être extrêmement en surpoids est quelque chose à émuler, quelque chose qui devrait être réalisable, n'est pas pour l'amélioration de notre société. Je suis certaine que beaucoup de ces personnes, les activistes, les TikTokers, les bacons, veulent croire que l'on peut être gros et en bonne santé. Ils veulent croire que l'obésité n'est pas réellement un énorme problème. Ils veulent croire qu'ils n'ont pas réellement à assumer de responsabilités pour leur apparence physique, leur santé et la manière dont ils sont globalement perçus par la société. Nous commençons légitimement à normaliser non pas les corps avec des courbes, mais les corps réellement obèses, parce qu'il est plus facile de rejoindre une communauté et un mouvement qui attribue tout à la phobie de la graisse, et qui ne vous demande jamais de vous améliorer, qui excuse votre poids et votre apparence et les mauvaises habitudes générales que vous avez probablement, plutôt que de résister et de lutter contre les modes de vie sédentaires que beaucoup d'entre nous ont, nos aliments transformés, et notre incapacité globale à nous engager dans un mode de vie plus sain. Mais vous savez, je vais terminer cette vidéo sur une note positive parce que je ne le fais pas souvent, mais dans ce cas, je veux dire que vous n'avez pas à être en surpoids. Il n'y a aucune règle qui dit que vous devez être gros à l'ère moderne. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'il est impossible de perdre du poids, alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre le contrôle de votre vie, vous pouvez prendre le contrôle de votre environnement, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous sentir mieux dans tout, et tout ce qu'il faut, c'est un peu de volonté et un peu de motivation. Et une bonne alimentation, mais vous pouvez y arriver, je crois en vous, sauf si vous êtes un bacon. Alors probablement pas. Avant d'ouvrir la parole, rappelons que vous pouvez consulter les titres établis via le lien dans la description.
Lorsque vous utilisez le code Sydney, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute votre commande et ce sera très cool et ensuite vous pouvez être comme Harry Potter. La parole est à vous. Vos avis? L'acceptation de l'obésité est-elle aussi corrosive que je le pense? Croyez-vous qu'il y ait un lieu et une communauté pour les personnes en surpoids et qu'elles devraient pouvoir en disposer? Pensez-vous qu'il est juste que notre société se dirige de plus en plus vers le surpoids? Pensez-vous que nous devons freiner et arrêter cela? N'est-ce pas bon pour nous? Que pensez-vous de l'histoire des mouvements d'acceptation des gros et de brouillard? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans son ensemble? Comme toujours, si vous aimez la vidéo, appuyez sur s'abonner et le bouton j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire gratuitement, faites-le, soyez juste respectueux à ce sujet et je vous verrai la prochaine fois.